Mesdames et messieurs, une émission exceptionnelle ce soir, une émission Backseat spéciale élection présidentielle américaine. Et ça va être comme ça jusqu'à 4h du mat, ça va être incroyable. On est au Théâtre de la Concorde à Paris. Ce soir, il y a une grande nuit américaine qui est organisée ici. On sera ici en direct devant 600 personnes et on sera aussi en direct sur Twitch avec un chat, avec la possibilité pour les gens de nous parler. Et on a réuni, pour cette émission spécialement, tout un panel de plusieurs dizaines de spécialistes, de journalistes, d'experts. On a aussi des personnes sur place aux États-Unis qu'on aura en duplex pour nous raconter cette journée de vote et de palpitations dans tout le pays. Comment est l'ambiance en Californie en ce moment ? Les démocrates que j'ai pu rencontrer récemment étaient très stressés à l'idée de voir les résultats arriver. Tout pendant une émission qui dure 7 heures d'affilée quand même, parce qu'on va finir à 4 heures du matin, l'heure où normalement on doit avoir les résultats. Il est possible qu'on les ait pas, parce que ça pourra prendre plusieurs jours. Le principe, c'est que ce soir, c'est un forum vivant, vous pouvez vous lever, vous barrer. Merci, chers amis, je vous souhaite une très bonne soirée, à tout à l'heure. J'ai regardé la télé américaine toute la journée pour préparer cette émission et j'ai vu Donald Trump voter avec les caméras qui le filment. Et Donald Trump en a profité pour critiquer à nouveau le système de vote aux États-Unis, notamment le vote par correspondance. Et il a longuement fait l'apologie du mode de scrutin français. Cocorico, c'est très simple, ça se fait par papier, c'est très sûr. Elle a un peu reculé quand même, parce qu'elle s'est... Bon, alors après, elle est partie dans un délire comme quoi, dans les post-it, Très démocrate, mais néanmoins il y en a plusieurs. Si aujourd'hui Donald Trump est élu et qu'il était amené à pouvoir... C'est intéressant de proposer une société nouvelle aux États-Unis fondée sur... Donc là, il est en train de dire c'est quoi être américain. Je pense que ça peut être pas mal de passer la question et être un American, comme le dit Donald Trump, ça veut dire quoi? On est à la bourre, je ne sais pas quand Jean va lancer le duplex, mais je pense que là, il est sur la fin. On va essayer de comprendre un petit peu plus je sais pas, le labyrinthe de l'esprit de Donald Trump. Pourquoi est-ce que la mafia et les services secrets russes se sont intéressés à Trump dès les années 80. Ce que j'ai découvert dans mon enquête, c'est que le premier contact de Trump avec la Russie, c'est par l'intermédiaire de sa mafia. Je suis en train de travailler sur le conducteur qu'on va partager avec les équipes de la production, les journalistes avec qui on bosse et moi en plateau et aussi les chroniqueurs. Ce soir, je vais présenter la partie de minuit à 4 heures du matin, la partie à partir de laquelle on va sans doute commencer à avoir des résultats de cette élection américaine qui nous préoccupe tous. On a Mathieu Gallard d'Ipsos qui est là et qui, lui, va nous donner les résultats dès qu'il tombe et dès qu'il les a. Enfin, on se rend compte de l'impact que ça va avoir sur le monde entier, sur l'Europe. Et c'est hyper excitant. Et puis c'est super de le vivre dans ces conditions, quoi. Je veux dire, avec autant de chroniqueurs, d'experts, d'intervenants, de surprises. Enfin, on en fait vraiment un événement chouette, même si tout le monde flippe un petit peu de ces résultats. Ça se connecte en VPN pour être en direct sur CNN, pour avoir la carte où il y a tous les premiers résultats qui vont apparaître. Donc on a les résultats pour président, Sénat, la Chambre des représentants, gouverneur. Et après, on appuie sur les États et on commence à avoir des résultats qui sont remplis avec les derniers d'États au fur et à mesure. C'est assez intéressant aussi de décortiquer tout ça et de comprendre les tenants et aboutissants et surtout les conséquences de tous ces votes grâce à des émissions comme ça qui expliquent vraiment au public français. Et d'ailleurs, je pense que le public américain mériterait aussi d'avoir une émission comme ça qui explique concrètement les choses. Je vais arrêter la présentation de cette émission, je vais être remplacé par l'immense Adèle Barbers qui va venir prendre ma place. Et moi, je vous fais des bisous. Merci d'avoir été là et à plus. Je viens de sortir de scène, il est minuit passé là. Je suis fatigué mais je suis content parce qu'on a parlé pendant 4 heures presque, plus de 4 heures, de politique américaine, des enjeux de cette élection. Et je pense qu'on a été au rendez-vous de la promesse éditoriale, donc ça c'est chouette. Et puis les gens étaient très nombreux ici. C'est passé comme prévu. Tout s'est pas du tout passé comme prévu, on a eu énormément de problèmes techniques, on a eu des difficultés de diffusion. Jean dit qu'il y a un gros problème de diff sur Twitch, l'image est décalée. Des difficultés de duplex aux États-Unis. On retrouve Philippe Coste en visio. Bonjour Philippe, est-ce que tu m'entends? Ah, alors on t'a perdu. C'est un truc à la Felduc là qui vient de se passer. Qu'est-ce que c'est que cette dinguerie? Et on a eu tous les problèmes techniques du monde, mais c'est normal. C'est le principe d'une soirée électorale comme celle-là. C'est la première fois que sur Twitch, il y a un tel dispositif qui est mis en place.
Pour une élection? Je crois qu'on a un petit sujet sur la Virginie occidentale, me semble-t-il. Peut-être un résultat? Pas de surprise pour l'instant. On a 3 États qui vont vers Trump, c'est l'Indiana, le Kentucky, la Virginie occidentale, et un État qui est attribué à Kamala Harris, c'est le Vermont, l'État de Bernie Sanders par exemple.